désert, rouge. Ah, cette fois-ci, je vous apporte le sel. Mungwa. Abel avait le sel, mais Caïn n'avait pas le sel. Tu as besoin d'onction, mais tu ne vois rien. C'est parce qu'il te manque le sel. Ah, l'onction, le Saint-Esprit en toi. Celui qui a le sel a trouvé sa solution. Pour lui le monde n'a plus de sens. Sa vie est salée pour l'éternité. Oh dans ma vie, j'ai besoin du sel. Oh alléluia, j'ai besoin du sel. Dans ma vie, j'ai besoin du sel. Oh 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 oh, j'ai besoin du sel. Ozana posa ya mungwa yo basi bayeba yo esiko botekaka wana ozalaka papa ndondo mama ndondos ozana posa ya mungwa po osi oswana na bato ebele esiko botekaka wana basi bayeba yo tu as besoin du sel yamba mungwa mungwa eloko yo aussi to petit yango avant même de côté la studio hein et si ningisi dolizi soki tembe tout na vieux Fred akoye bisayo et si petit kuna pena sibiti tout na vieux Charles Kai Serge Guimarin kuna ye akoye bisayo kuna nakina kuna Vincent Kabé akoye bisayo eningisi kuna po ezo ningisa eko ningisa toujours pour une vraie mère au marché tout peut manquer. Elle peut manquer l'oignon, la ciboule et même l'ail. Ah. Mais quand elle manque le sel, elle ne peut plus jamais préparer. Moi j'ai dit, j'ai besoin du sel. Oh pasteur Pesa Mungwa, j'ai besoin du sel. Eh papa Mungwa, j'ai besoin du sel. Alléluia, j'ai besoin du sel. C'est fort. Odinga bid désert n'engazali. Est-ce qu'il aime toi? Est-ce qu'il aime toi? À manquer du sel, une maman a parcouru 8 kilomètres. C'est parce que dans son village, il n'y avait plus de sel. Oh oui, bien aimé. Une maison sans le sel est en détresse, ça nous le savons. Alors que dirais-je? Bien, merci, chers téléspectateurs. Nous voici à l'heure de la génération de livres, votre émission et notre émission que nous aimons. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la suite, n'est-ce pas, de ce que nous avons suivi dans la semaine ou dans les jours passés. D'ailleurs, auparavant, j'aimerais vous souhaiter mes vœux les meilleurs à toutes les familles qui me suivent, pères et enfants, femmes et enfants. Je vous souhaite de bonnes années et bonne et meilleure année 2019.
Alors pour cela, nous allons continuer, et c'est pour votre information, DRTV, avec son émission Génération d'Élie, c'est la nouvelle tendance. Et la nouvelle tendance, nous ne serons pas là pour crier seulement sur le péché, pour crier seulement sur la loi, mais cette fois-ci, nous allons rechercher les formules ou alors les solutions pour aller au salut. C'est pour cette raison que vous allez constater que sur la génération d'Élie, alors nous serons plus modérés. Et ne vous en faites pas, avec la grâce de Dieu, nous irons de l'avant. Nous avons parlé dernièrement avec le frère Koufouma Herman de l'état du chrétien d'aujourd'hui et l'Église face à la venue du Christ. L'état du chrétien d'aujourd'hui et l'Église face à la venue du Christ. Ensuite, nous avons parlé de l'état du Congolais d'aujourd'hui face à la nouvelle République. Donc, c'était les deux thèmes que nous avons, n'est-ce pas, côtoyés ici, nous avons traité ici, sur cette tribune, la génération d'Élie. Aujourd'hui, nous allons recevoir le frère Enoch. Et avec le frère Enoch, nous avons, suite à n'est-ce pas, à cet entretien, nous avons, vous et moi, retenu un peu beaucoup de choses, bien ou mal. Mais, dans la continuité, nous sommes en train de toujours chercher à savoir. Parce qu'aujourd'hui, et vous allez remarquer tout comme moi que le 31 décembre, donc la nuit du 31 décembre, les églises étaient comblées du monde. Les églises étaient combles. Vous constatez que tout le monde vous a parlé de la veillée de prière. Et en tout cas, sur les 100% des Congolais que nous sommes, certainement 98% étaient à l'église. La question que je m'en vais me poser ou vous poser, ou poser à mon frère Enoch, raison, que je dis d'ailleurs, sur cette question, j'aimerais d'abord commencer à savoir comment savoir que Obili, bienvenue à Dieu. C'est la première des questions et nous allons entamer les hostilités avec mon frère Enoch. La première question est de savoir comment savoir que j'ai Dieu. Je souhaite d'abord meilleurs vœux à toi. Merci. Et aux téléspectateurs et à tous les prédicateurs et brebis, je leur dis meilleurs vœux. Je suis très honoré ce soir d'être reçu par vous. Merci. Et sur ce, j'aimerais partager un peu ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir avec vous, en commençant par la première question. C'est vrai ce que vous avez dit, selon la réalité ou les choses qui viennent de se passer durant l'année 2018, le 31 décembre, nous avons constaté que même ceux qui ne partaient pas à l'église, à l'occasion de la fin de l'année, se sont souvenus qu'il y a un Dieu qui les a gardés du 1er janvier jusqu'au 31. Quand il essaie de réaliser ça, peut-être à côté de lui, il y a eu des cas de décès, ça pouvait être lui. En signe de reconnaissance de ce Dieu, il va dans l'église pour prier. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Mais nous voulons avoir réellement des chrétiens et non des chrétiens de circonstance. Comment savoir que j'ai Dieu? C'est une grande question, faut oublier. Parce que ceux qui vont à l'église, tout le monde te dira que moi j'ai Dieu. Tous les prédicateurs te diront que moi j'ai Dieu. Tous les chantres te diront que moi j'ai Dieu. Donc, même celui qui ne va pas à l'église, il dira aussi que j'ai Dieu. Mais nous avons quand même eu des types dans la Bible qui nous ont représentés face à cette question. Nous prenons par exemple le cas du jeune riche. Le jeune riche était un homme qui a vécu la loi depuis son enfance. Et malgré ça, il a constaté qu'il n'avait pas Dieu. C'est pour cela qu'il va vers Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et frère Branham, le prophète que moi je crois, nous enseigne que c'est la plus grande question qu'un homme peut poser, qu'un mortel peut poser. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mais comment quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui ne commet pas l'adultère, qui ne commet pas la fornication, qui ne fait pas tous les péchés du monde, malgré ça, il n'avait pas Dieu. Alors ça doit attirer notre attention. Ça doit attirer notre attention réellement. Qui est Dieu ou Dieu c'est quoi? Alors qu'il est exemplaire. Alors qu'il est exemplaire, selon les citoyens de la ville. Maintenant, Jésus lui a dit, Jésus a vu avec les yeux de l'aigle, Jésus a compris qu'il disait la vérité.
Et la Bible dit que Jésus l'a aimé parce qu'il avait dit la vérité. Mais il y a eu un test. Va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Les jeunes riches a regardé aux circonstances. Que moi, je suis un jeune comme ça, moi un richard, un pauvre comme ça. Il a reculé. C'était ça son test. Donc c'est pour montrer que l'expérience, toute l'expérience qu'il a vécue là, ça n'avait rien à voir avec le salut. Donc, pour être un peu bref, si réellement toi tu es un chrétien, tu es un pasteur, tu vas à l'église, tu veux savoir que tu as Dieu, regarde comment tu réagis face à une épreuve. Et c'est vrai, quand on a une épreuve, la nature animale, l'humain, se manifeste d'abord. Mais après l'humain, le divin doit prendre le contrôle. Jésus aussi s'est retrouvé devant l'épreuve. Du jardin de Gethsémane, Jésus a reculé. Mais comme le Père était en lui, comme il était venu pour ça, il a obéi à la volonté de Dieu. Donc en un mot, comment savoir que j'ai Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Et la parole, ce sont les épreuves que Dieu met devant toi. Parce que le jeune riche a obéi à la parole qui était la lettre. Mais devant l'épreuve, il a échoué. Donc la vraie parole, c'est l'épreuve. Quand tu réussis à surmonter l'épreuve, c'est ça qui prouve que tu as Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, zéro. Donc tu peux être un grand prédicateur, si tu ne supportes pas ton frère, tu n'as pas Dieu. Et quand vous me dites ça, je suis ahuri, parce que constat fait, surtout avec l'œil de la génération d'Élie, le constat fait, mais c'est effectivement vous les pasteurs, ou vos collègues pasteurs, qui sont haineux, qui manifestent la haine, la division, le sectariste et tout. On va y arriver, mais pour mes téléspectateurs, déjà, on a compris la formule du chrétien. Comment savoir qu'on est chrétien? Effectivement, ce que vous venez de décliner, c'est pour savoir comment on est. Et vous avez donné la formule. Comment faire et comment savoir qu'on a Christ. Alors, finalement, je veux vraiment, avec l'aide de mes téléspectateurs, bien m'orienter. Comment savoir que vous avez donné la formule? Ça veut dire que vous avez aussi mal enseigné. Sur le terrain, vous avez mal enseigné parce que ce que vous dites ici, ce n'est pas ce qui est enseigné dans les églises. Ben oui. Ok? Oui. Ce que vous dites ici, ce n'est pas ce qui est enseigné dans les églises. Dans les églises, plutôt, on nous a dit, vous avez Dieu. Et sans nous donner dans les détails comment on a Dieu. C'est comme ça qu'on nous a prêché dans les églises. Donc ce que vous nous dites ici, c'est comme nouveau. Oui, oui. Ok? Bon, donc c'est pour ça que je vais faire une lecture ici. Si seulement ici, la responsabilité, donc je comprends, parce qu'ici, ce n'est pas moi qui parle de ça, mais c'est la Bible qui parle des pasteurs que vous êtes. Parce que si on reconnaît que vous avez mal enseigné, comment savoir que le citoyen a Christ ou pas? Vous n'avez pas bien enseigné ça, et c'est pour ça que je comprends que la Bible vous condamne. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Je fais la lecture dans le livre de Jérémie. Chers téléspectateurs, si vous pouvez lire avec moi, prendre vos Bibles, dans le livre de Jérémie 23, nous sommes, oui, nous prenons au premier verset. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel, c'est Dieu qui dit. Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassés. Et de tous les pays où je les ai chassés. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Nous nous arrêtons d'abord à cette écriture ici, et nous allons passer, j'ai encore une autre écriture dans le livre Ézéchiel 34. Nous allons prendre Ézéchiel 34. Ézéchiel 34 au verset 6. Je visite le livre d'Ézéchiel 34, chers téléspectateurs, prenez avec moi le livre d'Ézéchiel 34 au verset 6.
Voilà. Je suis arrivé au verset 6. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Il attire encore votre attention. Pourquoi il s'acharne au pasteur? Bon, il faut d'abord qu'on connaisse qu'est-ce que le pasteur. D'abord, qu'est-ce qu'un pasteur? C'est important de connaître un pasteur. Mais il faut d'abord connaître. Parce qu'on a parlé du chrétien, maintenant le chrétien élevé pasteur. Il faut qu'on connaisse d'abord qu'est-ce qu'un pasteur. Voilà. On ne devient pas un pasteur dans le temps, mais on est pasteur. Qu'est-ce qu'est pasteur? Ce n'est pas la chair de l'homme. On ne devient pas un pasteur dans le temps, mais on est pasteur. C'est-à-dire qu'on vient au monde pasteur. Pasteur. Parce que le pasteur, c'est le don de Dieu ou un ange que Dieu t'affecte. Donc Dieu, dans sa pensée éternelle, il avait déjà vu que toi, tu devais être pasteur. Et quand cet amas de muscles naît, lui, il envoie cet ange-là, qu'on appelle pasteur. Et cet ange a une mission bien établie. C'est cet ange-là qui est le don, qui reçoit la pensée de Dieu sous forme d'inspiration et le révèle au peuple. Et tu vas voir qu'un pasteur a toujours une connaissance plus élevée que le peuple. Parce que lui, il reçoit la pensée de Dieu sous forme d'inspiration. Et sa constitution est différente des brebis. C'est pour cela. Sa constitution laquelle? Sa façon d'être. Oui. Parce que lui, il a quelque chose de plus que vous. C'est-à-dire que c'est un modèle comme le dit les Écritures. Non, pas dans la forme du modèle. Mais Dieu l'a constitué d'une manière que lui, par lui, la pensée de Dieu doit venir. C'est dans ce cadre-là que je parlais. Maintenant, il y a le pasteur, le don. C'est comme moi, j'ai un don venant de la part du Seigneur. Mais j'ai aussi ma nature. C'est deux choses différentes. C'est pour cela le don ne peut que parler de la pensée de Dieu. Et la nature ici peut m'amener à vivre contrairement au don ou à ma réputation. Tu vois? C'est pour cela qu'on peut constater que dans la vie d'un pasteur, il y a des erreurs. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a deux natures en lui. Il y a la nature du sang qu'il a hérité par l'hérédité des parents, et il y a les dons de Dieu en lui. Si c'est un don de guérison de maladie, peu importe son péché, s'il se met à prier, il aura le résultat. Maintenant, pourquoi la Bible dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs? Dans d'autres versions, on dit les bergers. Ma colère s'est enflammée contre les bergers. Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Un pasteur, c'est d'abord un conducteur. Tu ne peux pas être conducteur si tu ne connais pas le chemin. Donc, Moïse, pour prendre le peuple d'Israël et les conduire dans le désert, Moïse est d'abord passé par là. Et quand il rencontre le buisson ardent, il a une expérience, il revient. Et il vient prendre le peuple, lui il est le conducteur. C'est ça qu'on appelle pasteur. Donc, tu peux être docteur, tu peux être apôtre, tu peux être prophète. Mais dans la fonction, ta façon de faire dans l'église, tu joues le rôle du pasteur. Parce que tu es un conducteur. Maintenant, pourquoi Dieu se fâche contre les pasteurs? Parce qu'un pasteur, c'est le don. Mais le don doit être accompagné du caractère. Or, le caractère, là, c'est ça qu'on appelle le berger. Et Frère Branham nous enseigne que le berger, c'est celui qui s'assoit à la porte de la bergerie pour voir entrer les brebis. Et le berger connaît l'odeur des fientes de brebis et des urines. Il s'assoit sur ça. C'est ça un berger. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voit plus un berger qui connaît les fientes, voilà. Les fientes et tout. Donc, sur ça, les pasteurs ou les bergers, le berger, c'est celui qui a la charge de l'église, la charge des brebis sur lui. Donc, lui, il ne peut que prêcher ce que les brebis vivent. Pourquoi il prêche ça? Parce que lui-même, il a déjà vécu ça. C'est pour ça que quand il voit une brebis dans une erreur, il peut facilement l'aider. Parce que lui-même, il a déjà vécu ça. Tu vois, par exemple, prenons le cas de Frère Branham. Frère Branham prie pour les malades, on lui donne une Cadillac. Frère Branham refuse, il dit, je ne peux pas accepter, moi,
le pasteur de l'église vive dans une bonne condition et mes brebis sont diminuées. Frère Branham a refusé ça. Si c'est aujourd'hui, vous prenez ça à la dixième vitesse. Oui, Frère Branham a refusé ça. On voit les pasteurs aujourd'hui là. Parce qu'il vit la même vie que ses brebis. Donc au fur et à mesure que lui, il monte spirituellement et physiquement, l'église aussi doit monter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit sur le terrain, beaucoup de gens soupçonnent les pasteurs, ils sont devenus des francs-maçons, ils sont dans les loges, d'autres ont des binkoko, d'autres sont dans les loges. Pourquoi? Parce qu'on voit la vie matérielle du pasteur est beaucoup élevée, mais la vie... Les bâtiments trop élevés, voilà. Troisième poule. Mais la vie de l'église... La vie de l'église est basse. Voilà. Alors les gens n'ont pas de moyens. L'église s'appelle troisième poule. Ben donc voilà. l'église est plus sage et plus mûre que, mature que les brebis. Les brebis sont diminuées. Mais lui, il a beaucoup d'argent, mais les brebis sont diminuées. Les brebis sont malades spirituellement. Ils sont malades physiquement. Mais lui, ce n'est pas son problème. Pourquoi Dieu aussi dit qu'il est encore contre les pasteurs? Les pasteurs aujourd'hui que nous sommes, nous, ce qui nous plaît, c'est prêcher. Quand tu viens, tu prêches, les gens disent Amen. Demain, tu viens, tu prêches. Mais tu n'as pas le temps de suivre la brebis. Et tu n'as pas le temps de supporter la vie de la brebis. Tu vois, aujourd'hui, dans le message, il y a beaucoup de gens qui ne confessent plus leur vie à cause de la position des pasteurs. Si on a lu ça ici, dans Ézéchiel, les brebis sont dispersées. Pourquoi ils sont dispersés? C'est à cause de la position des pasteurs. Le pasteur n'est pas un ange. Le pasteur doit être l'homme, je peux dire, qui doit être là à recevoir la saleté de tout le monde. Mais si la brebis connaît que le pasteur est saint, lui, la brebis, elle n'est pas sainte. Même s'il a commis, il ne pourra jamais venir confesser ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que c'est que quand il va dire ça, le pasteur va dire que c'est un démon. C'est l'occasion de le livrer au diable. Or, ce n'est pas comme ça. Le pasteur, c'est l'homme le plus ouvert de l'église. C'est l'homme qui est prêt à écouter tout le monde sur n'importe quelle bêtise. Parce que c'est lui qui doit donner la solution. Mais aujourd'hui, vous êtes gardé. Hein? Ben oui. Vous avez les gardes-corps, les anges ne sont plus là, ou bien la foi n'est plus, je ne sais pas si la foi qui est partie, mais aujourd'hui, vous avez des gardes-corps, vous êtes gardé et vous vous empoisonnez, ça, le poison s'y prend. Jésus c'est le type du vrai pasteur. Pour nous aider, Jésus a laissé la gloire. Il est descendu, et Frère Branham dit, il a pris l'image du péché, c'est-à-dire le corps d'un pécheur, pour venir connaître ce que l'homme endure. Et quand il meurt, il ressuscite, la façon de faire des choses ont changé, parce qu'il avait compris qu'est-ce que l'homme endure. Mais tu ne peux pas seulement être un pasteur colonne de feu. Tu ne connais pas ce que les brebis vivent, ce que les brebis subissent, tu ne connais pas. Tu es colonne de feu. Mais descends au moins au niveau de Jésus. Parce que quand tu descends au niveau de Jésus, c'est en ce moment-là que tu peux apporter la solution au peuple. Mais si tu restes au niveau de la colonne de feu, tu n'aideras personne. Tes prédications, les gens comprendront ça intellectuellement. Mais la vie de l'église, zéro. Voilà pourquoi la Bible dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Parce que les pasteurs ne font pas le devoir que Dieu leur a envoyé sur terre. Ils sont venus sur terre, ils se sont amassés des biens, mais ils ont oublié la mission pour laquelle Dieu les a envoyés. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre de nous amasser les biens. Donc combien même que c'est bon. Est-ce que vous parlez comme ça aujourd'hui? Vous ne parlez pas comme ça aujourd'hui parce que vous n'avez rien? Moi, parce que demain, si Dieu vous élève là, après vous avez oublié le langage là. Hein. Moi, on a vu des pasteurs, effectivement, dans la galère, dire ce que vous dites là, mais quand ils ont élevé, allez. Moi, ils changent de discours. Dieu bénit à n'importe quel moment. Moi, frère Obéli, je parle devant les téléspectateurs, je parle devant vous, et je parle devant Dieu. Je suis un homme. Je peux avoir mes erreurs, je peux avoir mes défauts, mais il y a certaines choses que je dis dans ma vie, je crains que ça arrive. Ah oui. Oui, moi... Et comment craindre que ça arrive? Moi... D'abord, qu'est-ce qui peut vous pousser à craindre que ça arrive? C'est accepter la correction. C'est accepter la correction. Écouter les autres quand ils te parlent. Parce que quand on suit les réseaux sociaux, franchement, ce que je suis en train de suivre sur les réseaux sociaux, on dirait que c'est les païens qui sont en train de parler à la place des pasteurs. Parce que ça s'insulte alors d'une manière infernale. Parce que moi, en tant que pasteur, bon, je n'aime pas m'appeler pasteur, j'aime m'appeler frère. Oui. En tant que frère, Frère Enoch. Et moi, c'est le frère Obili de Sion. De Sion. Voilà. Et j'ai mes erreurs. Mais si toi, Dieu t'a mis à mes côtés, c'est pour me montrer que ça, c'est pas juste ça, c'est pas juste. Et je dois t'écouter.
ça va m'empêcher d'aller aux extrêmes. Tu vas voir un homme comme Moïse amène Elohim à se repentir. Elohim veut détruire le peuple. Et Moïse lui dit non, ce que tu veux faire là, c'est pas normal. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Moïse a corrigé Dieu et Dieu s'est repenti. À cause de Moïse, de ce que Moïse a dit à Dieu, Dieu n'a plus détruit le peuple. Donc moi aujourd'hui, c'est pas parce que je n'ai rien, je n'ai pas aussi rien, je ne peux pas aussi dire ça. Je ne peux pas venir à la télé essayer vanter, non, je ne peux pas faire ça. Dieu seul sait ce qu'il m'a donné. Tu vois? Mais je parle en réalité, les réalités de la parole, des choses que nous voyons sur le terrain. Même si moi-même ça me condamne, mais je ne cesserai pas de dire la vérité. Parce que moi aussi j'ai besoin d'être sauvé. Je ne viens pas parler ici pour dire que non, moi je suis exempté, non. Nous tous nous sommes là-dedans. Mais nous voulons avoir une solution à ces problèmes. Christ réellement, Christ. Faire la volonté de Christ réellement. À ces problèmes. Donc nous avons fait, nous les pasteurs, nous avons fait la chose que les femmes ont fait au temps d'Esther. Le problème, c'était choisir le roi. Mais quand ils sont rentrés dans le palais royal, ils ont choisi les biens. Ils ont choisi les biens. Quels sont ces biens? C'est des ministères. Apôtres. Apôtres, docteurs, ils se sont suffis de ça. Évangélistes. Ils n'ont plus besoin de Dieu. Mais Esther, qui est l'épouse, non. Il n'a pas vu le ministère, la grandeur des dons, non. Il a cherché à voir le roi. Parce qu'il s'est dit que si moi j'ai le roi, le reste là va m'appartenir. C'est en connivence avec les 7 âges de l'église qui entrent dans la 11e heure. Oui, le 8e jour. Le 8e jour. Oui. Parce que quand on quitte les 7 âges de l'église, c'est les dons. Et quand on rentre dans le 8e jour, c'est Christ et puis c'est l'épouse lui-même. C'est l'épouse lui-même. Donc l'épouse n'a pas besoin des dons en ce moment. L'épouse, non, l'épouse n'est pas un don. Mais pourquoi vous avez des dons jusqu'aujourd'hui? Mais oui, pourquoi vous avez des dons jusqu'aujourd'hui? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des apôtres, jusqu'aujourd'hui, il y a des docteurs, jusqu'aujourd'hui. Mais dans le fond, on revient là. Dans le fond, il n'y a rien. Faut oublier. Oui. Jésus dit aux pharisiens ou aux apôtres, il dit ici, il y a plus que Salomon. Quand on regarde dans la Bible, il n'y a pas un homme qui a été sage plus que Salomon. Tu vois, Salomon est né des désirs sexuels. Mais comment Jésus dit qu'il a plus que Salomon? Ici, il y a plus que Salomon. Salomon, pour avoir cette sagesse, il a dit que j'ai goûté à tous les plaisirs du monde. C'est ça qui lui a donné cette sagesse. Mais Jésus a goûté à quel plaisir pour dire qu'il y a plus que Salomon? Tu vois pas qu'il y a déjà une différence? Oui. Salomon, pour avoir cette sagesse-là, il a goûté à tous les plaisirs. C'est pour ça qu'il conseille, il dit, jeune, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Mais sache-le qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Salomon ne dit pas, il faut faire. Salomon ne dit pas aussi, il ne faut pas faire. Mais il te montre la conséquence de ce que tu fais là. Si tu veux faire ça, regarde ce qui t'attend. Mais Jésus vient et dit ici, il y a plus que Salomon. Salomon, c'était un grand don. Mais Jésus n'était pas un don. Frère Branham dit, Jésus n'était pas le prophète de Dieu, mais il était un Dieu prophète. Merci. Nous allons mettre une parenthèse sur la question des pasteurs. Et en tout cas, chers téléspectateurs, vous avez suivi que les critères d'un pasteur qui aujourd'hui, Dieu se plaint. Parce que même actuellement dans les églises, Dieu se plaint. Il y a dispersion des brebis. Pourquoi? Parce qu'ils sont immatures, nos pasteurs. Ça, en tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures viennent de le dire. Il y a l'immaturité. Alors, nous allons passer à une question, puisque nous sommes, comme j'ai dit, la déontologie actuelle de la génération de l'Élie, ce n'est pas seulement de condamner ou bien de légaliser, d'être légal, de parler de la loi, mais aujourd'hui, c'est montrer aux gens, parce que les gens sont toujours dans les brouilles, les enseignements où on vous dit, un tel a dit, ceci, la Bible dit, la Bible, mais on ne parle pas dans les profondeurs et dans les détails. Aujourd'hui, nous voulons questionner le frère Enoch ici présent sur cette question parce qu'elle est bouleversante. Nous avons des questions bouleversantes. Un grand prophète comme Paul, qui est parmi les apôtres, les grands, qui a posé le fondement de cet évangile, demande à Timothée de prendre le vin. Parce que, si je vous pose cette question, parce que vous, dans votre congrégation, dans votre secteur, puisque vous devenez sectariste, dans votre secteur du message du temps de la fin, vous interdisez aux gens de ne pas prendre l'alcool. Mais comment Paul, qui est un grand prophète, autorise à Timothée de prendre un peu d'alcool pour sa santé? Lisons d'abord Paul lui-même dans Romains 14, le verset 21. Il dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin,
et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Prenons maintenant 1 Timothée 5, là où il parle de ça. 1 Timothée 5, le verset... Attends. 1 Timothée 5, le verset... si je peux retrouver ça. Il recommande ici à Timothée de prendre un peu de vin pour son problème d'estomac. C'est pas 23, c'est pas verset 5. Attends. Il recommande à son ministre de prendre un peu de vin pour son problème d'estomac. Oui. Ça paraît quand même paradoxal. Ça paraît quand même paradoxal. C'est pas 5,23, c'est 5,23. Attends, ouais. Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Donc, ça paraît quand même pertinent. Oui. Et le même Paul qui condamne là. Le même Paul qui condamne ici de ne pas prendre le vin. Mais ici, il dit à son ministre de prendre le vin. De prendre le vin pourquoi pour son problème d'estomac. Pourquoi c'est un bougrio? Voilà, on va essayer un peu de répondre au mieux de ma connaissance. Et, tu vois, le christianisme que nous croyons, on nous a présenté le christianisme seulement la partie légale. La loi ne fait pas, ne fait pas, ne fait pas. Mais on ne nous présente pas l'autre côté du christianisme. Parce que le christianisme, c'est Genèse, Apocalypse. Tu vois ce que David a fait, il a tué Uri, il a pris sa femme. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Dieu vient dire à Osée, va coucher avec une prostituée, fais des enfants de prostitution avec elle. C'est un scandale. Et il dit, c'est pas, c'est Ézéchiel mange le caca, et c'est un scandale. Donc tu vois que la Bible est remplie de scandales et aussi des bonnes choses. Mais c'est ça qui fait la Bible. Tu vois, Jésus est venu, il a dit, le Fils de l'homme. Et Élie est venu, il n'a pas bu, il n'a pas fait ceci, vous n'avez pas cru en lui. Mais le Fils de l'homme est venu, il a bu. Malgré ça, vous n'avez pas cru en lui. Donc ici, il faut faire la différence entre le ministère et la vie. Voilà pourquoi Zacharie dit que ma colère s'est enflammée contre les pasteurs. Tu vois, il y a le premier appel et il y a le deuxième appel. Dans le premier appel, Jésus a appelé tout le monde. Judas aussi était là. Il avait aussi un ministère. Il a prêché aussi comme Pierre. Jésus les a soufflé la puissance. Ils ont prêché. Mais quand ils reviennent vers Jésus, Jésus leur dit, réjouissez-vous plutôt quand vous verrez vos noms écrits dans le livre de vie de l'agneau. Ah, là Jésus a emmené encore la chose un peu plus loin. Nous on pensait que ce qu'on a fait ici, c'était tout. Ok, il y a encore le livre de vie de l'agneau. Oh, pour arriver au livre de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, il faut recevoir la vie Zoé. Donc, on ne peut pas parler d'une bonne vie sans une mauvaise vie. Ce qui fait même la bonne vie, c'est la mauvaise vie. On ne peut pas parler de livrer sans le blé. Dans la pensée de Dieu, il voulait que Caïn tombe. Et Adam tombe. Il voulait qu'Adam fasse ça. Mais quand il vient parler à Adam, il dit Adam ne mange l'arbre de vie. Mais lui, dans sa pensée, il voulait qu'Adam tombe. Parce qu'il dit que l'agneau a déjà été immolé dès avant la fondation du monde. Mais qui devait accomplir ça? Il fallait qu'Adam tombe. Que par ça, Caïn vienne. Caïn devait amener tout ce qui est négatif dans le temps pour que les attributs de Dieu se manifestent. Il était sauveur, il était guérisseur, il était tout. Mais comment ces attributs-là devaient se manifester s'il n'y avait pas une vie négative? C'est la vie négative là qui a amené Dieu à expérimenter, à se découvrir ce qu'il est. Donc s'il y a quelqu'un qui a toléré le péché dans le temps, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme aujourd'hui qui a toléré le péché, c'est Dieu. Parce que s'il ne voulait pas du mal, il détruisait Caïn. Et raison pour laquelle il dit encore dans la Bible que celui qui touche Caïn, son sang sera vengé. Donc ça veut dire le motif de ne pas tuer Caïn, c'était quoi alors? Je suis en train de venir. Le motif de ne pas tuer Caïn, c'était pour valoriser la vie Zoé. C'était ça le motif. Parce que nous ici, nous ce que nous attendons, ce n'est pas la prédication. Non, nous attendons que la vie de Dieu s'établisse littéralement en nous.
Comme on dit souvent, que je répète, que ce soit comme de Jésus. Voilà. Les gens disent ça comme mais ça devient comme un slogan, mais ne sachons pas réellement. On ne peut pas devenir comme Jésus en observant la loi. Jésus était la vie Zoé. Quand il est venu, ses amis, ce n'étaient pas les pharisiens, c'était les gens de mauvaise vie. C'est pour marquer la différence entre ce que lui il est, ce que lui il a et ce que les autres ont. Frère Branham dit que Jésus a subi toutes sortes de tentations. Même la tentation sexuelle, Jésus a subi ça. Mais pourquoi Jésus n'est pas tombé? Parce que son sang était riche. Donc quand on dit que j'ai le sang de Jésus, oh j'ai le sang de Jésus, mais quand je me vois là, j'ai pas le sang de Jésus, j'ai le sang de mon Père. Mais le sang de Jésus c'est quoi? Le sang de Jésus, c'est la parole que j'ai reçue en moi, qui est en train de grandir petit à petit. Maintenant, quand la parole a grandi en moi, entre-temps, la vie négative est là. C'est ça que Frère Branham prêche, la plus grande bataille jamais livrée. Maintenant, si tu es chez un pasteur, tu n'es pas enseigné sur ça, tu vas condamner les brebis. Parce que la pluie tombe sur la bonne et la mauvaise sémence. Quand tu reçois la pluie de la parole, la terre aussi est bénie. Elle te produira des ronces et des épines. Donc, quand Dieu envoie un ministre ou envoie un prophète, dans le cadre du ministère, le prophète a droit à s'abstenir de tout ce qui est négatif. Parce que l'onction n'aime pas le négatif. Mais quand Dieu vient maintenant dans l'homme sous forme de vie, il vient pour détruire la première vie. Mais la première vie doit faire ses expériences pour que la vie de Dieu en toi ait de l'impact. Donc quand Dieu, un homme, le christianisme a deux volets. Il y a le côté négatif et le côté... C'est ça qui fait le christianisme. Sinon dans la Bible ici, on ne pouvait que parler des œuvres de Dieu dans le positif. Mais pourquoi on met les œuvres négatives? Aujourd'hui, on ne mesure pas la portée de cette chose parce que c'est écrit. Mais si une personne, un pasteur, disons par exemple, frère Obili, fait ce que David a fait là, qu'est-ce que les gens ne diront pas? C'est un scandale. C'est un scandale. Assassin. C'est un assassin. Mais Dieu a autorisé David à faire ça. Et on écrit ça dans la Bible. Normalement, la page... Et nous lisons là. Nous lisons. Et de ça, nous avons tiré la nouvelle naissance. La vie est une expérience de tous les jours. C'est pour ça que tu ne peux pas être un pasteur si tu n'as pas l'expérience de la vie. Tu vas faire mal aux brebis. Voilà pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée contre les pasteurs. Tu vas faire mal aux brebis. Elohim, quand il était dans la colonne de feu, quand tu commettais, on te lapidait. Est-ce que vous m'avez répondu à la question de l'alcool? Je suis en train d'expliquer. Oui. Donc aujourd'hui, Paul qui dit à Timothée, c'est le même Paul ici qui dit, ne bois pas ici, il dit prends. Ça dépend de la conduite de l'homme. On ne peut pas dire à une personne, comme tu fais ceci, comme tu crois le message, ne fais pas. Il ne faut pas boire. Il faut pas. C'est le Saint-Esprit dans la personne qui dit que non, toi tu ne dois plus fumer, tu dois laisser les femmes, les pantalons tu ne dois plus mettre, et les boucles d'oreilles tu ne dois plus mettre. Mais ce n'est pas le pasteur ou les diacres ou les frères, ils font un mauvais travail. C'est les pasteurs qui le disent avec obligation même. Ils ne font un mauvais travail. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas délivrée de ça. La personne va laisser pour te faire plaisir. Frère Branham dit ça. Ne faites pas d'efforts. Il dit dans la prédication Hébreux chapitre 4, paragraphe 49, je crois, il dit, si vous cessez de fumer, cessez de convoiter les femmes, cessez de faire l'adultère, toutes ces choses-là, parce que vous professez le christianisme, il dit, Dieu n'agrée pas ça. Ah, ça c'est fort. C'est trop fort, même. Donc tu as laissé, malgré ça, il dit, Dieu n'agrée pas ça. Mais il dit, c'est ce que lui, il fait en vous qui compte. Mais Dieu ne vient pas ôter le mal en toi le même jour. Le jour au lendemain, il enlève petit à petit. Petit à petit. Et c'est pour t'amener à la perfection. Mais un prédicateur qui est un don ne peut pas accepter ça. Lui, quand il prêche, il aimerait avoir le résultat aussitôt. Non. Même Paul dit, même le naturel ne vous enseigne tel pas. Quand tu sèmes un grain d'arachide, il faut attendre le temps pour que ça germe, pour que tu aies les fruits. Ça prend du temps. Mais c'est la même chose avec la parole. La parole est une sémence qu'on sème dans le cœur des gens. Maintenant, pour que cette sémence germe, il faut donner la pure parole. Et Frère Branham dit ça dans les exposés, que votre attachement spirituel dépend, et votre élévation spirituelle dépend à l'attachement à la pure parole. À votre attachement à la pure parole. Mais vous, nous les pasteurs, qu'est-ce que nous faisons? On attaque la chair. La chair n'a rien à voir. Paul dit la chair et le sang n'hériteront pas. Donc le problème du vin, c'est la Bible qui le dit.
On doit croire aussi les Écritures. C'est la conduite de l'homme. Si l'homme se sent conduit à faire ça, on ne peut pas l'envoyer. Bon, maintenant, selon vous, l'homme, je dis même selon vous, oui, selon vous, l'homme doit être conduit. Et si cet homme est, c'est-à-dire qu'il va prendre toujours l'alcool, par exemple, ou bien fait toujours la diète pendant qu'il va à l'église, est-ce que vous pensez que à long terme, ça pourra marcher? Oui. Jésus a dit, venez tel que vous êtes. Que vos péchés soient noirs ou rouges, comme il dit, je rendrai cela blanc comme la neige. Quand la personne vient telle qu'elle est, elle est remplie de fardeaux. Mais ce n'est pas en un jour que tu vas tout décharger. L'adultère, c'est un fardeau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner à la personne la parole et de l'amour. Quand tu lui donnes la parole et l'amour, tu es en train de détruire ce démon-là en lui. Ça ne veut pas dire que si tu vas à l'église, tu es devenu parfait. Non, c'est faux. Ça ne veut pas dire. Jésus n'a pas pu changer Pierre. Pourquoi? Jésus n'a pas pu changer Pierre. Pierre avait toujours son couteau. Et quand Pierre coupe l'oreille de Marcus, Jésus prend le couteau et dit, Pierre, remets ton couteau. Parce que le temps, Jésus n'a pas jeté le couteau. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas quelqu'un qui a dit à Pierre, jette le couteau. C'est Pierre lui-même qui a jeté le couteau parce que c'était plus utile. Donc le problème ici, que les pasteurs que nous sommes donnons la possibilité aux brebis, je sais que les brebis vivent des choses difficiles, dures. Mais quand un frère a fait l'adultère, c'est fini, c'est un démon. Quand un frère a fait la fornication, c'est fini, c'est un démon, il faut le livrer au diable. Frère Branham ne nous a jamais Surtout que ça devient votre slogan, livrer au diable. Une personne est tombée, donnez-lui de l'amour. Frère Branham dit, ne l'enfoncez plus. Tendez-lui votre main et relevez votre frère. Bon, maintenant, actuellement, quand je vois bien l'état actuel des pasteurs, vos collègues pasteurs, qui saillissent, ça, il n'y a rien à faire, c'est visible. Qui saillissent, qui s'insultent, qu'au travers de YouTube, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qui fait tout ça? C'est un manque de vie de Dieu en eux. C'est tout. C'est un manque de vie de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la place d'être berger. Ils ne sont pas la place. Ils n'ont pas la place d'être pasteur. C'est un manque. Mais alors qu'ils dirigent les grandes églises? C'est un manque de vie de Dieu en eux, frère Obéli. La Bible dit que le plus fort supporte le plus faible. Mais alors que vous êtes les haineux qui ne supportez pas les plus faibles. Aujourd'hui, moi, on peut m'insulter. Si tu me vois réagir comme ça, c'est que ça ne va pas chez moi. C'est que je prêche et c'est que la réaction que j'ai, ça ne se marie pas. Ça ne va pas. C'est pas parce que tu prêches, ça te donne le droit d'aller au ciel. Non. Tu dois aussi vivre la parole. Le don dont la personne ne vit pas la parole. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous, les pasteurs, nous vivons sous l'influence du don. Tu es consacré, tu pries beaucoup, tu prêches. Voilà pourquoi il y a des gardes autour de nous. Tu te dis que tu es délivré. Tu te dis que tu vis la vie chrétienne. Donc, c'est pas ça. Mais le jour que tu te retrouves toi-même, ou bien on fasse des... Mais on a entendu des pasteurs dire qu'ils ne sont pas adultères depuis qu'ils sont au ministère. Ils ne sont jamais tombés avec les femmes. L'écriture de Matthieu le dit. Nous avons prêché à ton sujet. Nous avons fait ceci à ton sujet. Nous avons fait ceci à ton sujet. Je dirais aussi la même chose. Nous n'avons pas fumé. Nous n'avons pas bu. Nous ne sommes pas tombés avec les femmes. Et nous avons tout fait. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Donc, faire ce genre de déclaration, c'est l'immaturité. Moi, je ne peux pas faire ce genre de déclaration. Je ne connais pas demain. David ne pensait pas qu'il devait tuer Uri. Ah, il ne pensait pas. Frère Branham aussi ne pensait pas qu'il devait mentir. Frère Branham a menti. Il ne pensait pas. Donc, la vie est pleine de surprises. La seule chose à faire, c'est de dire que par la grâce de Dieu, je ne fais plus ce genre de choses. Mais c'est pas, si je ne le fais pas, ce n'est pas parce que je suis plus que les autres. Non. Si toi, Dieu t'a délivré de ça, tu connaîtras les impacts de cette chose-là dans la vie. Mais une personne qui n'a jamais été délivrée va faire ce genre de déclaration. Moi, quand j'écris, je ne fais... C'est pas Dieu qui l'a délivré. On ne sait pas ce que vous faites quand vous voyagez. C'est pas Dieu qui l'a délivré, mais moi. Là, vous partez à des amis, on ne sait pas si l'autre va prendre l'avion. Ben, je ne sais pas. Moi, par exemple, j'aimais le football. Je joue au ballon. Je connais. Mais moi, aujourd'hui, si je ne joue plus au ballon, ce n'est pas peut-être moi-même je veux. Que moi-même j'ai voulu. Non, c'est Dieu qui m'a sorti de là. Et une personne qui est là, je ne peux pas le condamner. Oh, toi, il faut lui donner Dieu. S'il n'y a pas Dieu, il ne sortira pas de là. La vie du plaisir, aucun homme n'a la capacité de laisser ça. C'est faux. Personne ne peut laisser la vie du plaisir. Mais c'est Dieu dans la personne qui nous amène à laisser ces choses-là. Et c'est ça qui nous amène à témoigner. Ah, moi j'étais ceci hier. Moi j'étais ceci hier. Ah, mais aujourd'hui je ne fais plus ça.
Moi, j'aimais la bière hier. Moi, j'aimais les femmes hier. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Qui m'a dit de laisser ça? Personne. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu dans le secret. Donc, à chaque étape de la vie, il y a une vertu qui se manifeste. Moi, aujourd'hui, je peux avoir le démon de mensonge, mais je ne vole pas. Mais toi, tu voles. Moi, je vais t'attaquer en quoi? Bon, moi, aujourd'hui, je ne vais pas avec les femmes. Je ne fais pas l'adultère, mais j'ai la haine. Mais ça ne veut rien dire. Arrière de moi, ouvrier. Puisque vous ne faites pas le plus grand péché, parce que les gens pensent que, ou alors nous pensons plus ici, que c'est tel que le plus grand péché, c'est l'adultère ou la fornication. Tu vois... Parce que les gens ont centralisé là, la fornication, ça devient le péché le plus mortel, alors qu'il y a plus que ça. Même l'incrédulité est plus que l'adultère. Frère Belief, ici je parle de mes convictions dans la tribu, c'est le péché qui fait la force de Dieu. Si Dieu aujourd'hui est Dieu, c'est le péché qui a fait la force de Dieu. Parce qu'au travers du péché, Dieu a découvert, les gens ont découvert qui est Dieu. Aujourd'hui, Dieu peut prendre une prostituée et qu'elle devienne une fervente chrétienne. Aujourd'hui, Dieu peut prendre un bandit, un tueur, il devient un chrétien. Donc la gloire de Dieu, la gloire là, ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est Dieu. Mais qui a fait que sa gloire puisse être connue des hommes? C'est le diable. Tu vois? Aujourd'hui, quand on avance, on appelle le diable. Mais l'homme ne connaît pas qui est le diable. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas qui est le diable. On pense que le diable, il a des corners et tout ça. Et le diable, c'est les boîtes de nuit. C'est pas ça le diable, mais le diable, c'est l'homme lui-même. Le diable, c'est l'homme lui-même. Tout ce qui est dans le monde est condensé dans l'homme. Mais nous nous attaquons ce qui est dehors au lieu d'attaquer ce que nous sommes nous-mêmes. Comment moi, un pasteur, je vais avoir la haine? Comment moi, un pasteur, je peux avoir des ennemis? J'explique ça comment? Alors qu'un pasteur, c'est Christ. Christ, c'est qui? C'est l'amour. Mais comment moi, un pasteur, je peux avoir des conflits avec des frères? Je ne peux pas. Le frère là, c'est un démon, c'est un pécheur. Et je ne peux pas. Non. Jésus était ami des gens de mauvaise vie. Mais vous, les pasteurs, vous êtes ennemis des gens de mauvaise vie. De mauvaise vie. Alors, nous sommes à la fin, chers téléspectateurs. Nous chutons avec le frère Enoch. Vous avez suivi avec moi. Sinon, c'était ma dernière parole serait pour un début de l'année 2019, de me repentir. Certainement qu'on a blessé des personnes ici sur cette tribune. Certainement qu'on a offensé des gens. Oui. Alors, quel est le remède? Le remède, c'est se repentir. C'est reculer. C'est, n'est-ce pas, écouter cette parole vivante. C'est pour cette raison que, chers téléspectateurs, là, le frère Enoch vient de nous donner encore une leçon. Qui dit mieux sur cette leçon? Sinon, est-ce que nous avons été dans les églises? Nous sommes aussi des chrétiens, soi-disant, des chrétiens, entre parenthèses. Avons-nous Dieu? Voilà la course d'aujourd'hui. Est-ce que faisons-nous la volonté de Dieu? Voilà la course d'aujourd'hui. Elle est difficile à suivre. Difficile. Alors ce chemin, comme on disait à frère Branham, ce chemin étroit que tu prends, donc ça veut dire que c'est un chemin étroit. Alors, si on a pris ce chemin étroit, allons-nous supporter la marche? En tout cas, c'est difficile. Mais pour les serviteurs de Dieu, je suis désolé. Je suis désolé parce que nous ne comprenons pas, vous qui êtes élevés en fonction dans les églises, et que vous qui prétendez avoir la maturité, si ce n'est que porter la haine et ne pas faire l'adultère, c'est à vous de savoir avec Dieu. Mais entre-temps, pour nous, observateurs, disons, ce n'est pas le bon chemin, sinon vous n'êtes pas sur ce chemin étroit. Alors, revenons, repentons-nous. Parce que la dernière question que je vais poser à frère Enoch, pourquoi constatons-nous que les pasteurs ont du mal à se repentir? Il y a deux aspects. Parce que c'est des cas très 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 difficiles. Il y a des aspects. Oui. Le premier aspect, dans le premier appel, hein, il y a eu Judas. Avant que Judas ne commette le forfait, Jésus a dit que c'est lui qui va me trahir au milieu de nous. Les gens ont eu tendance à penser que c'était Pierre, parce que Pierre était turbulent. Mais il dit, c'est lui qui mettra la main dans la coupe en même temps que moi, celui-là qui me trahira. Judas a écouté. Donc, Judas connaissait que ce que Jésus disait là, c'était lui. Pierre a mis. Mais quand Judas met, Jésus met. C'était l'occasion pour lui de se repentir avant de commettre le forfait. Ah, comme tu as compris que c'était moi, comme vous m'avez découvert, en tout cas, pardonnez-moi. Avant d'aller le vendre, il dit, mais Judas a été endurci. Pourquoi? C'est un manque de la nouvelle naissance.
Quand un pasteur ne se répond pas, tu as dit quoi? Oui, pourquoi les pasteurs ont du mal à se répondre. C'est un manque de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas te répondre parce que tu vas voir que tu seras diminué. Oh, toi, moi j'allais faire ça. Pourquoi? Parce que tu es trop grand. C'est un manque de la nouvelle naissance. Alors, c'est terrible à écouter, en tout cas difficile à avaler. S'il y a manque de nouvelle naissance dans les pasteurs qui sont aujourd'hui les bergers de nos églises, s'ils ont ce mal-là, ça veut dire qu'il faut essayer de mettre sur le scanner, essayer de mettre sur comment on appelle les gros appareils là, pour, n'est-ce pas, vérifier, parce que j'ai appris dans une petite école, qui est l'école du savoir, au Branham Tabernacle. C'est une petite école sous hangar que j'ai découvert là-bas, en face du commissariat de Ngoyo, où on m'a appris que dans ces histoires-là, de la nouvelle naissance, il faut faire attention. Mais je ne vous dissocie pas de vos femmes ou bien de vos maris. Il y a le 1 tiers et le 2 tiers. Quand vous pénétrez cette leçon, mes frères, vous allez savoir que se marier aussi, il faut faire attention parce que la Bible dit, et ce prophète que nous parlons ici, auquel nous avons cru, dit, les mauvais choix, c'est faire un mauvais choix d'un pasteur, faire son mauvais choix du pasteur, et faire son mauvais choix de l'église. L'église, le pasteur et la femme, si vous avez raté ces choix-là, bien aimé, vous vivrez l'enfer sur cette terre jusqu'à aller à la grande maison mère de l'enfer. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, quand il s'agit des pasteurs que nous sommes en train de parler ici, vous pasteurs, la popularité, l'argent, la femme, c'est les mots qui vous descendent plus bas que la terre. C'est pour ça que vous voyez les gens qui ne sont pas nés de nouveau là, en train de culbuter comme des baobabs qui tombent dans la forêt. Alors là, franchement, sur la génération de l'île, on ne va pas vous rater. Nous allons faire que dire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre responsabilité, c'est la Bible. Et non, en tout cas, ce n'est pas notre responsabilité. Mais nous, notre responsabilité, c'est de proclamer ce qui est écrit dans la Bible. Alors, pour cela, mon frère Yadi, qui me suit, et avec mon frère Ngamoui, le père de mon ami Junior, depuis Branham Tabernacle, et mon frère Wilson, que Dieu vous bénisse richement, je n'oublie pas le frère Yadi, et qu'il faut saluer, n'est-ce pas, toutes mes sœurs, avec mes sœurs qui s'appellent les mères aigles. Donc la sœur Obiel, la sœur Gladys, la sœur Blondine, la sœur Isto. En tout cas, je ne vous oublie pas. Je n'oublie pas ma sœur Yvette Elenga de Bible Tabernacle et toute l'église de Bible Tabernacle. Je n'oublie pas le Rouge-Gorge et le Roc séculaire. Je n'oublie pas non plus l'église de mon frère Vincent Gampier à la base. Cette église qui fait une montée, qui glorifie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Et je n'oublie pas mon jeune frère, ne soit Patrick Zabatou, qui est aussi du côté de Camcat. Je n'oublie pas tous les serviteurs de Dieu. En tout cas, si j'ai mal parlé ou j'ai mal présenté la chose, veuillez m'en excuser, mais je n'ai dit que la vérité sur cette tribune. Et je crois que nous avons fait que notre travail de proclamer, n'est-ce pas, l'évangile réel. Mais nous allons faire plus que ça. Je vous donne rendez-vous. La prochaine émission, nous allons reprendre cette année de la divinité jusqu'à descendre. Nous allons descendre la divinité. On va commencer avec la divinité. La nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Parce que nous avons écouté des tohu-bohu, nous avons écouté du brouhaha dans la ville, mais cette fois-ci, nous entrons dans les enseignements. Alors, je salue notre excellent préfet de la ville de Pointe-Noire, Honoré Paca. Je salue toutes les autorités, sinon le maire de la ville, Jean-François Kando. Je salue notre délégué ici à Pointe-Noire, Evongo Antoine, de la liberté de la communication. Je salue, n'est-ce pas, mon directeur d'agence, Sister Obaya, et je salue nos autorités de la police et de la gendarmerie, le directeur départemental de la police, Serge Itoapoto, et je salue, n'est-ce pas, le directeur de la région militaire de la gendarmerie. Je salue toutes les autorités et ceux du Kouilou. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement dans vos tâches, n'est-ce pas, que Dieu vous a confiées. Alors, pour cela, nous avons fini ce soir. Pour notre frère Enoch qui voyage, qui va sur Brazzaville, que Dieu vous bénisse, qu'il soit votre accompagnateur. Amen. On allait comme retour. Merci. Alors, à vous qui nous avez suivis, je ne dis pas mon frère, le pasteur Tok de Gerbagité, en tout cas que Dieu bénisse avec toute l'église. Et
à nous revoir, Dieu voulant, jeudi prochain. Avec cette leçon que je vous ai parlé, nous allons commencer avec la divinité. Et sur cette tribune, nous allons tout faire pour inviter le pasteur Bachi Kwango, qui est un ancien, qui est connu dans la vie de Pointe-Noire, qu'on va décortiquer ces différents thèmes avec lui. Pour l'instant, en tout cas, que Dieu vous bénisse et richement partout où vous trouvez. Soyez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.